Shabbat Shalom, nous allons cette semaine lire Parashat Vaïgash et nous sommes en plein Hanouka. Donc nous devons un petit peu parler de deux sujets. Le sujet le plus important est celui de Vaïgash, où nous voyons Yosef Hatzadik triompher avec un éclat extraordinaire, devenir roi à l'âge de 30 ans et surtout le saut. Comment il est arrivé à devenir roi en étant en prison et d'un jour au lendemain, il s'est trouvé dans la Mercedes avec toit ouvert en train de saluer le peuple et être nommé surtout Premier ministre ou président de l'Égypte et de la région, et tout le monde devait se prosterner devant lui et tout le monde n'a pas compris comment Paro a pris cette crise de nommer quelqu'un qui n'est pas du tout ni de la ligne politique, qui n'est même pas de nationalité égyptienne, aucune donnée qui peut correspondre à un président égyptien, mais contre toute la logique, il a été nommé roi. Et finalement, après 9 ans, ça veut dire 7 ans de Sarah et 2 ans de Rahab, il a dû rencontrer ses frères, et après il a dû rencontrer son père, et finalement, il leur a montré par A plus B que tous ces rêves, ce n'étaient pas des faux rêves, mais par contre, tout le monde a compris. Yosef a compris et les frères ont compris que tout était dans le bon sens et que Kadosh Baruch Hu a créé une situation négative, mais qui a amené une situation pas positive, une situation de rêve extraordinaire, trouver un frère qui est roi en Égypte, qui va donner à manger, qui va soutenir toute la famille, qui va soutenir des générations, qui va être roi 80 ans. Entre nous, a posteriori, cela vaut le coup de faire 10 ans de prison, cela vaut le coup de tout souffrir pour être après et 80 ans roi et sauver toute une génération, tout clan d'Israël. La question qui se pose, on ne peut pas rentrer dans tous les détails puisqu'on est limité, mais la question qui se pose, nous ne voyons pas que Yosef Hatzadik priait sur son état de détresse en prison, et nous ne le voyons pas du tout remercier son état de royaume. D'après la logique, quelqu'un qui a dû souffrir, d'abord pendant sa souffrance, il devait énormément prier que Hachem le délivre de sa souffrance, et par ailleurs, une fois qu'il est devenu roi, et il a vu des nissim extraordinaires, on devait voir un korban, on devait voir une tfila, on devait voir un remerciement. On ne voit que chez Yosef Hatzadik, tout est logique, tout est normal, tout lui revient. On ne voit pas du tout qu'il remercie Hachem de manière spectaculaire, qu'il y croit lui-même que c'est un miracle qu'il a été nommé roi. Non, tout se fait naturellement, seulement il lit les choses, il lit les effets, il lit ce qui se passe, il voit les rêves, il voit que tout marche, il explique à son père, il explique à ses frères, il leur fait un petit exercice pour le faire découvrir, mais sans plus. Comment ça se fait que Yosef Hatzadik n'a pas marqué dans la Torah une tfila sur toutes ses souffrances? La réponse est claire, c'est que Yosef Hatzadik n'a jamais été en détresse. Yosef Hatzadik, la question qui se pose, quelqu'un qui a passé 10 ans de prison, il devait tout de même avoir des petits cours de psychologie, il devait avoir un traitement psychiatrique pour pouvoir passer de manière très nette entre être esclave ou être en prison et devenir roi. On ne peut pas passer avec un changement de vie, un changement de classification, un changement terrible sans aucune préparation. Or, on voit que Yosef, franchement, il trouve tout à fait naturel, il monte dans la Mercedes et il conduit l'Égypte. Et on dirait qu'il s'y attendait quand il était en prison. C'est-à-dire qu'il s'y attendait même avant. La réponse est pas chouta que Yosef Hatzadik, depuis qu'il a rêvé, il a senti que Hachem était avec lui. Quand il est rentré en prison, quand il a passé toutes les péripéties, quand il s'est sauvé de la Havila avec Ishto de Potiphar, parce qu'il a senti qu'il avait une mission. Quelle est cette mission? C'est de devenir roi sur ses frères. Comment? Où? Dans quel pays? Il ne savait pas. Donc il n'a jamais vu de mal. Quelqu'un qui n'a jamais vu de mal. Et finalement, il était très sûr de la Yeshua. Il ne doit pas remercier Hachem, puisque la Yeshua, elle était prévue au moment de la détresse. C'est celui qui voit noir et il perd le contact avec Hachem.
il prie à Hachem, il revoit la Yeshua, il revoit Hachem, il dit merci beaucoup, beaucoup Hachem. Odecha Hachem qui délitani. Merci beaucoup que tu m'as délivré. Mais quelqu'un qui n'a jamais vu le noir, quelqu'un qui n'a jamais vu la détresse, alors il n'a pas l'obligation de remercier Hachem. On raconte une petite anecdote que un Hassid est venu demander à Admour que c'est marqué dans la Mishnah de Avot que Shem Shemvarchim al Hara'a comme Varchim al Tova. Comme on fait la bracha sur le mal, il faut faire la bracha sur le bien. Il lui a dit comment je peux sentir cette force de pouvoir bénir sur le mal. Il a dit écoute, pour vivre ça, il faut aller chez Rabbi Zusha. Il a dit où est Rabbi Zusha? Il a dit à Anipoli. Il est parti à Anipoli. Il a rencontré Rabbi Zusha, il a trouvé un vieillard. Il a dit écoute, le Rav m'a envoyé pour que tu m'expliques comment on fait la bracha sur le Ra'a. Il a dit tu n'as qu'à dire au Rav qui s'est trompé d'adresse. Moi je n'ai jamais vu de mal. Moi je n'ai jamais vu de Ra'a. J'ai toujours été me sur la Torah. Et c'est pour ça, Rabotai, qu'il y a deux directions dans la Avodat Hashem. Il y a ceux qui vivent toujours la détresse, qui remercient Hashem pour être délivrés, mais ceux qui vivent toujours avec Hashem, et donc ils ne perdent jamais le contact. Et justement, ils n'ont même pas besoin de remercier Hashem, puisque déjà dans le noir, ils voient déjà la Yeshua. Pour nous, les Nerot de Hanouka, c'est ceux qui symbolisent cette force extraordinaire de Emouna, cette force extraordinaire de la Torah, qu'un petit groupe de personnes étudiants qui ne sont pas du tout dans le domaine militaire a dû montrer que quand on y croit à Hachem, quand on veut, on peut, et Hachem donne le courage de vaincre un pays entier, de vaincre une armée entière, de pouvoir faire triompher la force de la Torah. Donc pour nous tous, nous devons toujours être forts, et surtout, quand on voit un exercice venir, il faut s'apprêter à l'affronter et la franchir et le terminer, et savoir que toujours Gamba Hosher Hashem Orli, et il faut savoir que plus les exercices sont compliqués, plus ils sont vraiment, ils montrent qu'on a un grand niveau. Quelqu'un qui va dans une école et il fait un examen de 2 plus 2, ça veut dire qu'il est au cours complémentaire. Mais quand on lui donne un exercice compliqué, ça veut dire qu'il est à un grand niveau. Si quelqu'un subit de grandes épreuves, c'est bien qu'Akadosh Baruch Hu sait qu'il est proche de lui, il est capable de surmonter cette épreuve, et il faut qu'il soit sûr, avant le début de l'examen, qu'il va réaliser la chaîne de réussir. Et la société de l'Israël, Yishu'ad, Niflaot, Vekemo, Sher Alanu Yishu'ad, Yimei Hanouka, Bayamim Haem, בזמן הזה. שבת שלום.